Fraude au baccalauréat 2020, un élève de 18 ans prisonnier. Il s'appelle Gassam Noche Gervais Kevin, élève en classe de terminale au lycée de Baganté et unique fils à sa maman. Découvrez la terrible histoire de Kevin tout de suite après ceci. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et de partager. Alors, à ce qui paraît, à la veille de l'examen, sur les réseaux sociaux, Kevin reçoit une épreuve du baccalauréat qui a fuité et le partage avec des camarades, groupe avec lesquels il prépare l'examen. Et quelques semaines après cela, Kevin a été arrêté à Baganté en absence de sa maman qui était sur Douala. C'est après avoir cherché l'enfant toute la journée dans la ville que le lendemain matin, vers 10 h, elle reçoit un appel lui signifiant qu'il a été arrêté et conduit à Bafoussam. Motif inconnu. On demande alors à la mère de venir avec le père de l'enfant car la situation est très urgente. Il a passé alors 2 semaines à la police judiciaire de Bafoussam sans trop connaître ce pourquoi il y était, c'est-à-dire sans qu'il ne soit informé qu'il s'agissait des fuites au baccalauréat. Pendant ce temps, à Yaoundé, l'enquête révèle que 7 personnes travaillant à l'office du baccalauréat du Cameroun, OBC, sont auteurs des fuites. Cependant, Kevin reste toujours aux arrêts. Alors, par la suite, il sera conduit à Yaoundé pour la suite de l'enquête. Le dossier semblait vide au départ, surtout que Madame le ministre Nalova Lyonga avait déjà désigné les coupables et indiqué qu'ils seront punis. Curieusement, cet après-midi, le juge d'instruction décide de l'envoyer à Koningui, à la grande stupéfaction des avocats. Sa maman est tout bonnement tombée évanouie. Kevin, 18 ans, en terminale, passe sa première nuit à Koningui. Pendant ce temps, les 7 personnes que l'enquête du gouvernement, et c'est très important de le dire, a identifiées comme les auteurs des fraudes sont en liberté. Mais avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à préciser ici et maintenant que le récit que je relate et les screenshots que vous apercevez sont des informations prises et regroupées sur les différentes plateformes de communication. Et en guide d'exemple, je citerai Le Bled Parle. Qu'à cela ne tienne à ce qui paraît, Kevin n'est pas seul face à cette situation. Sont confrontés aussi plusieurs autres individus dont je citerai ici l'élève étudiant de la faculté polytechnicienne de 5e année, Kamga Brandon. Paraît-il alors, selon certaines rumeurs, que le dénommé Kamga Brandon a été traîné dans cette cacophonie du fait qu'il était administrateur d'un groupe WhatsApp dans lequel apparaissaient les épreuves en avance. C'est une histoire très tragique pour ces individus et on espère vivement que la fin sera heureuse. Mais surtout, restez scotchés sur la chaîne Belinda Jordaniel pour avoir du nouveau. Mais surtout et surtout, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en intégralité. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, de commenter et de partager.